Natacha, bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de déco aujourd'hui. C'est normal parce que on est parti pour faire un tableau avec les Lenormand. Donc comme je vous le rappelle, en fait j'utilise toutes les cartes du Lenormand. Donc généralement il me faut tout l'espace, c'est pour ça que j'ai pas mis de décoration. Donc le grand tableau, il va aborder votre passé, votre présent, votre futur. Et là, je vais aller tirer en amont. J'ai pas encore, vous les avez les visuels, mais moi je les ai pas encore parce qu'en fait, je vais vous présenter les jeux et je vais piocher une carte dedans qui sera un petit peu finalement l'énergie dominante de votre tirage. Donc je la remettrai dans le jeu après et on ira voir où est-ce qu'elle se situe dans le tableau ou où est-ce qu'on la retrouve. Donc, pour le premier choix, nous avons le Normand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, il est comme ceci, si ça peut vous aider à choisir. Et donc, on va aller piocher la carte ici. Donc, pour mon groupe numéro 1. Nous avons quoi pour mon groupe numéro 1? Quelle est l'énergie? On a l'énergie du labyrinthe ici, ok. Pour mon groupe numéro 2, on a le Tanis Lenormand qui est comme ça, voilà. Dessin assez simple, assez enfantin même presque. Alors, pareil, on va aller voir pour vous quelle est l'énergie dominante ici pour ce grand tableau. Qu'est-ce qu'on a pour... Oh, ça vole tout de suite. Pour le groupe numéro 2, on a une croisée des chemins. Ok, et pour le groupe numéro 3, donc on a le Pagan Lenormand qui est comme ceci. Voilà. Et donc on va aller voir pour le groupe numéro 3. Alors j'ai la lune qui essayait de tomber là quand même. Donc, je vous le dis, ça peut vous parler. Ok, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? On a... Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais reprendre avec un autre jeu parce que le Pagan, c'est pareil, je m'en sers pas très souvent et du coup, j'ai pas forcément... On a le soleil, ok. Voilà. L'énergie du soleil pour le groupe numéro 3. Donc, labyrinthe pour le groupe numéro 1, la croisée des chemins pour le groupe numéro 2 et le soleil pour le groupe numéro 3. Voilà pour les choix. Alors, pour les petits détails ici, comme d'habitude, je vais juste vous rappeler, parce que c'est encore très frais, très récent, que je ne fais plus de guidance personnalisée et que je ne fais plus d'extension de vidéos. Donc, toutes les extensions qui ont été pratiquées sont de nouveau, ont été basculées en public hein, sur YouTube, donc vous pouvez les regarder, vous pouvez revenir sur d'anciennes vidéos que j'ai faites où il y avait donc une vidéo normale plus une extension, donc vous pouvez aller regarder soit l'extension si vous avez déjà vu la vidéo que vous en rappelez, soit regarder la vidéo et regarder aussi l'extension. Vous avez tout sur mon profil, normalement elles ont les mêmes dessins, vous avez juste le mot extension qui est rajouté, voilà, il y a ce genre de choses. Donc ça c'est le deuxième point, donc il n'y a plus d'abonnement sur ma chaîne, voilà. L'autre petit point, c'est que effectivement j'ai annulé toutes ces choses-là parce que je suis investie actuellement dans un nouveau projet et que j'ai pas le temps de tout faire, tout simplement, et que je voulais que les choses soient bien faites ici sur YouTube. Donc ce nouveau projet, vous avez sans doute vu passer, j'ai commencé à vous partager ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram et sur TikTok. Mon nouveau logo, vous pouvez retrouver aussi le fait que que j'ai l'intention d'ouvrir un salon de thé créatif. Donc je tiens à cette particularité, hein. C'est un lieu un peu hybride où effectivement il y aura toute la partie salon de thé, café, voilà, tout ça comme n'importe quel salon de thé, avec un petit côté witchy bien sûr parce que c'est ce qui me parle, c'est ce qui me plaît. Et toute une partie créative vraiment avec des ateliers proposés, avec un accès libre à l'espace créatif proposé aussi, hein. Voilà, il y aura tout un concept. Donc c'est ici en Dordogne évidemment, ça sera un lieu bien précis, donc forcément ça inclut que
il y aura un point géographique. Donc ça sera ici en Dordogne, là où je vis. Voilà, donc pour ceux qui auront peut-être la possibilité de passer, ça sera avec grand plaisir que je pourrai en plus vous rencontrer. Voilà, mais en tout cas, bon là je vous le dis vite fait comme ça, mais vous avez tout l'explicatif et il y en aura d'autres à venir. J'ai encore pas mal d'annonces à faire là-dessus. Donc il y aura d'autres posts à venir, vous verrez tout ça. Donc si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à aller regarder sur les posts sur YouTube si vous ne les avez pas vu passer, ou alors directement sur Instagram puisque c'est là que je partage le plus d'informations à ce sujet. Voilà, le reste c'est comme d'hab, vous avez la minuterie, vous avez les tarots, les oracles que j'utilise dans la description ici en dessous. Et puis bah écoutez, on va y aller, on est parti pour le choix numéro 1. A de suite. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc je vous le rappelle, ici vous avez en énergie principale, l'énergie du labyrinthe. Donc pour quand même aller aborder cette énergie avant de la remettre dans le tas et de voir où c'est qu'elle ressort dans votre jeu. Le labyrinthe est une carte supplémentaire dans le Normand, donc c'est particulier à ce jeu-là. Et pour moi, l'énergie du labyrinthe, eh bien, c'est une énergie où... Alors, excusez-moi. J'ouvre au chat, voilà, qui a décidé de se pointer juste maintenant. Donc, pour en revenir à l'énergie du labyrinthe, pour moi, l'énergie du labyrinthe, c'est vraiment un cheminement personnel où, symboliquement, on part de l'extérieur, de son labyrinthe intérieur, pour le coup. On revient à soi, vraiment, on revient à l'intérieur de soi. On va chercher au plus profond de soi, finalement, qui on est vraiment. Et ensuite, on fait le chemin inverse pour dévoiler au monde qui on est. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, la représentation du labyrinthe, c'est une démarche personnelle vers soi pour reconnecter profondément à qui on est et ramener cette énergie-là dans le monde, en fait. Donc, c'est une reconnexion à l'âme, tout simplement. Et après, ben, c'est le fait de se permettre de faire briller l'âme. Donc, à voir dans quelle étape du labyrinthe vous en êtes. On va voir avec votre tableau ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour moi, c'est que vous êtes dans ce cheminement-là. Voilà. Allez, on est parti. Donc, ça peut déjà vous parler peut-être. Donc, je vais faire l'étalement. Je laisse la vidéo active, mais vous pouvez bien évidemment avancer un petit peu si vous ne souhaitez pas le voir. Voilà. Je crois que c'est 9 sur celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Je vais regarder après si vous voyez tout bien. Hein. Hop. Je pense qu'il va falloir que je relève la caméra. Alors, groupe numéro 1, je suis de retour. Je suis désolée, j'ai éteint momentanément parce qu'en fait, c'était compliqué de tout caler d'abord sur la vidéo. Donc, effectivement, il y a des choses que je vous montrerai, mais que vous ne voyez pas forcément. Notamment parce qu'en fait, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, il a 47 cartes. Donc, déjà, je ne peux pas faire un tableau, voilà. Je ne peux pas tomber pile poil, en fait, sur le tableau. Donc, il y a 2 cartes ici sur le côté, que je vous montrerai bien sûr, qui vont arriver donc sur votre énergie du futur, hein, qu'on soit d'accord avec ça. Et ici, j'ai été obligée de chevaucher les cartes du bas, mais ne vous inquiétez pas, je les ai posées dans l'ordre, et puis de toute façon, l'énergie tombe toujours comme elle a besoin de tomber. Donc, ça devrait normalement vous parler. Donc, je vous rappelle qu'ici, vous êtes sur donc ce chemin du labyrinthe et qu'on va voir selon les énergies qui sortent ici, où est-ce que vous en êtes exactement de ce chemin labyrinthique, à savoir est-ce que vous êtes en train de revenir à vous ou de repartir vers l'extérieur dans ce labyrinthe. Est-ce que vous êtes en train de reconnecter à votre âme ou est-ce que vous avez déjà fait cette reconnexion et qu'il est temps maintenant de faire briller votre âme dans le monde? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite.
Et moi, j'ai bien envie du coup d'aller voir dans le présent ici. Donc, les cartes de l'énergie du présent. On a le chien. Ok, très bien. Donc, une notion de fidélité. Donc, je dirais ici que vous êtes aujourd'hui fidèle à vous-même. Donc, ça veut dire que vous avez déjà fait le chemin vers l'intérieur de vous-même. Que vous savez qui vous êtes et que vous souhaitez rester fidèle à qui vous êtes justement, que vous souhaitez rester aligné à vous-même. Donc là, on a une belle énergie dans le présent. On va continuer à regarder ce qu'il y a avec le chien ici. Ok, on a l'énergie du serpent. Donc, on sent que ça a été, je pense, suscité justement par les énergies autour de vous qui ont pu vous attaquer ou qui vous attaquent encore actuellement. Hein. Peut-être qu'il y a plein de personnes autour de vous, ou plein de personnes, ou en tout cas certaines personnes qui peuvent avoir tendance aujourd'hui à critiquer cette personne que vous êtes, à pas comprendre peut-être aussi pourquoi vous en êtes arrivé là alors que vous étiez différent à la base. Voilà, il y a des personnes autour de vous ici qui ne comprennent pas ce cheminement. Alors, on va aller voir dans quelle énergie il se place et comment ça vous impacte à vous. Ok, on sent que ça vient de vos apprentissages. Ouais, il y a des choses que vous avez acquis en termes de connaissances que ces personnes ne comprennent pas en fait, hein, ici. Voyons comment on est impacté ici autour. Et c'est des choses où il faudra laisser faire le temps. Et j'entends d'ailleurs tout de suite que ici, c'est le temps justement qui fera les choses et qui fera que vous allez peut-être naturellement vous éloigner de ces personnes-là. C'est des personnes qui feront sans doute plus partie de votre entourage par la suite, ou en tout cas peut-être qui changeront aussi elles-mêmes, mais voilà, généralement l'énergie du serpent, c'est qu'on est quand même sur des énergies qui sont un peu, voilà. Donc là, on sent que vous avez acquis une personnalité pleine de richesse ici, que vous avez connecté à une vraie richesse intérieure avec l'énergie des poissons. Donc c'est tel que vous... Et on sent que vous avez été chercher au fond. Hein. Ouais, il y a eu du... Il y a eu du travail ici en amont sur vous, vous avez vraiment été chercher dans les profondeurs de vous-même. Il y a peut-être eu un long temps passé ici à essayer de comprendre qui vous étiez, essayer de comprendre pourquoi la vie était comme elle était autour de vous, pourquoi vous avez subi ces épreuves peut-être aussi. Voilà, pourquoi vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a mené finalement aujourd'hui à être fidèle à cette richesse intérieure que vous avez. Pour moi, ouais, il y a quand même, avec la notion du puits aussi, c'est comme l'histoire des puits à souhait. Vous voyez, il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous, il y a un véritable trésor auquel vous avez réussi vraiment à reconnecter. Et on sent que c'est passé par une énergie d'apprentissage aussi, c'est-à-dire que de connaissance de soi, de recherche vraiment à l'intérieur de vous-même, mais aussi d'apprentissage d'autres connaissances qui vous ont permis justement de vous découvrir au mieux, de comprendre qui vous étiez. Pour vous donner un exemple ici, admettons que vous avez un côté hypersensible, et bien vous vous êtes documenté sur l'hypersensibilité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, c'est-à-dire que vous avez une énergie propre à l'intérieur de vous qui correspond à ça, mais en plus de ça, vous êtes parti vous documenter dessus pour vraiment comprendre qui vous étiez, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, j'ai envie de revenir ici un peu sur votre passé, justement, sur cette connexion à qui vous étiez. Alors, ici, c'était de manière, je pense, ici pour vous... nécessaire que vous reconnectiez à qui vous étiez, à qui vous êtes, à qui vous étiez. Bon, c'est compliqué ici, hein, les temps. En tout cas, il était nécessaire que vous fassiez cette reconnexion. Ouais, c'est mieux comme ça. Vous fassiez cette reconnexion intérieure parce qu'il y a quelque chose ici qui vous est destiné. Et il y a un moment que vous le pressentez peut-être, un moment que vous le savez, qu'il y a un chemin qui vous est destiné ici. Et ce chemin demandait justement une reconnexion avec vous-même. C'est comme si, pour revenir à la notion de labyrinthe, pour moi ici, c'est comme si vous aviez entamé le trajet vers l'intérieur de votre labyrinthe en sachant qu'est-ce que ça allait donner quand vous alliez en ressortir. Il y a quelque chose ici comme ça. Il y a quelque chose ici comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile ici? Bah tiens, regardez, voilà. Le labyrinthe est lié à ça. Donc pour moi, vous le saviez. Il y a comme une énergie de se dire, ok, en fait, moi j'ai une mission de vie, je la connais, mais je ne peux pas la faire telle que je suis aujourd'hui. J'ai besoin de me dépouiller, j'ai besoin de nettoyer, de guérir, de purifier ce que je suis aujourd'hui. Donc là, on est dans le passé, hein, je vous le rappelle.
pour être vraiment fidèle à cette richesse intérieure, pour pouvoir après impacter, et on va aller regarder qu'est-ce que ça va impacter. Oh là là, bah, du coup il y a la chance, hein, donc vous êtes accompagné par l'univers ici, voilà. Il y a ça a ça fait sens ici avec votre incarnation sur Terre, avec ce que votre âme a besoin d'amener à cette Terre, pour moi ici. Il y a une notion de guérison terrestre, donc ça va au-delà de vous-même, parce qu'ici c'est la carte de la guérison. Entre la chance et cet arc-en-ciel ici qui traverse l'arbre de la guérison, j'ai vraiment cette sensation que vous deviez vous être guéri au moment où vous alliez entamer cette mission pour la planète, parce que moi je le prends un peu comme ça ici. Ça fait très... vous savez que vous avez une mission pour agir pour le nouveau monde, par exemple. Voilà, on a beaucoup ça ici. Et vous le savez depuis longtemps. Et vous saviez que vous aviez besoin de passer par tout ça pour retrouver cette richesse intérieure, pour pouvoir sans doute la projeter au sein du monde, en fait. Alors, excuse-moi, j'ai le chat qui joue à la porte. T'as décidé de nous embêter, toi ? Voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose ici que vous saviez, je pense. Alors, on va les regarder, on va finir les dernières cartes de ligne ici. Dans le passé, oui, effectivement, voilà, il y a eu des choix à faire. Hein. Le choix de revenir à vous, c'est un choix vraiment que vous avez fait. Non sans mal, je pense, dans le sens où, pas que vous n'aviez pas envie de faire cette démarche envers vous-même, hein, mais vous saviez que voilà, ça allait vous obliger à faire des choix de vie dans la matière, moi je pense plutôt ici, peut-être très différent de la norme. Choisir peut-être aussi de prendre des décisions qui sont difficiles ici, dans le sens où, je sais pas moi, par exemple, vous éloigner de votre famille, ou vous éloigner de certaines relations, quitter un travail, vous voyez, des choix de vie qui sont quand même difficiles et conséquents, mais vous saviez que c'était nécessaire tout ça en fait. Voilà. Et du coup après, eh ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, on a le soleil ici, waouh. Là on a une énergie de futur qui est juste waouh, waouh. Vraiment... Alors ici, avec les poissons et le temps, je sens qu'ici, dans le présent, pour vous, ça peut commencer à devenir un peu long, là. Vous pourriez peut-être vous dire, bon, ben ça y est, moi, le travail sur moi, il est fait, quand c'est que ça bouge. Alors, on est quand même sur un futur qui est assez proche, parce que on a les poissons là, et directement après, on a la chance. Donc, c'est quand même un futur assez proche de vous. Je sens que les choses vont quand même bouger assez rapidement. Donc, on va voir le temps ici. Qu'est-ce qu'on a, voyons. Alors, on a le fouet ici, ok. Et donc, je vais continuer plus bas. D'accord. Je prends toutes les dernières cartes ici pour comprendre. Ok. Alors, à savoir ici si c'est votre énergie à vous ou si c'est l'énergie d'un homme autour de vous, ici. Excusez-moi, je suis en train de me rendre compte que la dernière fois que j'ai fait le tableau Vaisseau Normand, je cherchais comment j'avais réussi à tomber juste. Et en fait, il y a 2 hommes et 2 femmes dans ce jeu. Je pense que comme il reste 2 cartes sur le côté, j'avais dû retirer un homme et une femme. Rien à voir. Je reviens à votre histoire. Donc voilà, effectivement, là, il y a une notion de temps ici. Ça commence à devenir pesant. Ça commence à... c'est comme si on... Donc excusez mon groupe numéro 1, la vidéo est coupée, décidément ce tableau est complexe. Je sais que vous ne voyez pas tout, hein, parce que bah, du coup je suis revenue sur la vidéo et en plus là j'ai dû repositionner la caméra. Voilà, je ne sais même pas pourquoi ça a coupé. Donc on va revenir en tout cas à là où on était. Donc j'étais avec cette énergie du fouet ici. Donc on va aller voir autour du fouet ce qu'on a. Donc là on a la croix, ok. Ici... on a la tour, très bien. Alors, ok, je commence un peu à comprendre ici. Ok, alors, je revérifie parce que j'ai peur que ça recoupe, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon, bref, ça marche très bien. Alors, on est parti. Donc, en fait, ici, il y a une énergie de fin de cycle, je pense, qui vient vous...
comme si ça faisait longtemps que vous étiez sur une fin de cycle. Et vous, là, ça commence, je pense, à vous peser. Il y a une énergie, pour moi, cette énergie masculine, c'est une énergie ici d'impatience. Vous êtes impatient de passer à autre chose ici. Il y a une notion, je pense, là, pour vous, je parlais du fait que c'était d'autres personnes potentiellement ici, qu'il y avait encore un relationnel qui était complexe, qui appartenait à votre passé, qui venait un petit peu vous bouffer. Je pense plutôt, maintenant que j'ai découvert le reste, que c'est très lié à votre système de pensée. Et il est possible que vous ayez tendance, entre le fouet là, les souris ici, le serpent là, à bloquer vous-même l'énergie dans le présent, parce que vous vous prenez beaucoup la tête, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il est possible aussi que vos prises de tête soient liées à des choses administratives. Ouais. Il y a peut-être des choses administratives, alors soit qui vous font peur, soit qui sont complexes, soit qui sont... Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on va aller voir ici, on va continuer dans le présent pour voir ce qui s'y passe. On a une lettre, ok, et des nuages, ok. Alors, il y a une lettre ici que vous avez faite et où vous n'avez pas de réponse, ou que vous avez reçue. Là, on est dans le présent ici. Hein. Donc, c'est lettre, mail, texto, tout ce qui est par écrit, hein, ici. Ouais, qui a jeté une sorte de brouillard ici sur vous. Vous y voyez moins clair. Il y a quelque chose qui manque de clarté. Alors, je vais regarder là. Ouais, ça vous empêche de savoir vers où aller. Il y a une direction, peut-être un choix de lieu ici qui est compliqué. Et là, on a l'anneau. Ok. Ici, on peut avoir une notion de couple aussi, ici, avec l'anneau et l'homme. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, ça peut être lié à un couple, un engagement dans le couple ici, pour ceux à qui ça parle, pour les personnes qui sont en couple, bien sûr. Alors, attendez, je revérifie encore ce que vous voyez. Non, on n'est pas trop mal sur le bas, c'est un peu plus compliqué en haut. Donc effectivement il peut y avoir cette notion de couple ici, mais il y a une direction que vous avez du mal à prendre ici, ça crée un brouillard. Alors ça peut être dans le cadre du couple. On va aller voir en amont ce qui se passe ici. Ok, donc ça, le pont de la destinée. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le renard. Ah non, là c'est très professionnel. Et la femme. Donc, pour moi ici, c'est quand même un caractère, je pense, professionnel. Là. Il y a une notion de devenir entrepreneur, d'avoir une augmentation, une promotion, une évolution de statut professionnel. Ça peut être par exemple une lettre que vous avez envoyée pour postuler à un endroit. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Mais là, c'est comme si cette lettre, il y a un voile dessus. Vous n'avez pas de réponse. Ou, ça crée une sorte de brouillard parce que vous ne savez plus quoi faire d'autre maintenant. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous bloque un petit peu et du coup, ça vous prend la tête. Parce que vous ne savez pas comment vous diriger. Il y a peut-être une notion de... Et ça peut être aussi une notion de contrat ici, hein, que vous attendez. Un contrat signé, donc ça peut être avec la banque, ça peut être avec un patron, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être... Voilà, vous vous adaptez à votre situation ici, mais c'est quelque chose que vous savez parce que c'est quelque chose que vous attendez ici déjà. Donc, dû à un message écrit, donc courrier, lettre, mail, ici, ou texto aussi d'ailleurs, hein, voilà. Ça a créé une sorte de brouillard parce que, ouais, il y a comme une notion d'attente ici pour moi. Il y a quelque chose que vous attendez, vous voyez, on sent cette énergie, les deux énergies ici sont en attente un petit peu. Il y a quelque chose comme si quelque chose, ouais, vous attendiez quelque chose ici. On va aller voir ici au niveau de l'étoile. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Un petit coup de vérification. J'ai trop peur maintenant, j'avais trop avancé. Heureusement, je m'en suis quand même aperçue. Donc ici, on a la clé. Ok, donc la clé de la destinée. Ok.
Qu'est-ce qui représente la clé ici? On a le jardin, d'accord. Donc la clé, vous avez trouvé la clé de votre destinée au niveau social, vous. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Alors voyons, on va aller prendre toute la colonne. Il y a un cadeau. Oh. Et, ok, quelque chose que vous ne saviez pas. D'accord. J'ai la sensation que vous avez su demander quelque chose ici. Bon, ça a recoupé, je suis vraiment navrée. Heureusement, j'avais pas avancé, je m'en suis rendu compte comme je vérifierai régulièrement. Je pense que mon téléphone est un peu saturé. Donc j'ai essayé de vider un petit peu. Je suis de retour, on va y arriver. Chaotique, ce tirage est compliqué. Hein. Ça bloque, ça bloque. Alors, donc, je vous disais effectivement ici que vous avez su, je pense, vous avez su demander, vous, ici. C'est ce qui vous a permis d'obtenir ce cadeau, mais voilà, c'est la clé de votre destinée. Vous avez déjà, pour moi, il y a déjà eu ici un premier, comme une première étape, une manière de vous dire, ok, voilà, on t'offre ça pour te prouver qu'effectivement tu es sur la bonne voie. Et vous, ça vous prouve que ce que vous avez obtenu ici, alors c'est pas complètement ce que vous souhaitiez, c'est pas ça, hein, mais ça vous prouve en fait que vous avez raison de suivre ce chemin-là. Ça va dans le même sens. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Donc il y a une première étape qui a été franchie ici et vous avez effectivement su demander. Alors on va voir cette clé avec ce labyrinthe, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du fait que vous ayez emprunté ce chemin vers vous-même. Donc effectivement ici on a une prise de risque. Qui vous a permis hein, de trouver la clé ici. Hein. Vous avez pris un risque au niveau social, je pense, ici, parce que ouais, c'était quelque chose pour moi je pense, de compliqué. Alors, on va voir pourquoi. Ah oui, ok, d'accord. Vous avez fait tomber les masques. Vous avez été pleinement authentique. Vous vous êtes montré vulnérable face à une personne ou à d'autres personnes. Mais c'est ce qui a fait que ça vous a amené un cadeau ici. Quelque chose que vous n'aviez pas soupçonné, que vous n'aviez même peut-être pas forcément envisagé ici. Le fait que vous ayez fait tomber ce masque-là et que vous ayez pris ce risque, utiliser finalement cette clé, ça vous a remis dans un chemin que vous n'aviez pas forcément envisagé, mais qui finalement, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, prend tout son sens par rapport à ce que vous souhaitez. Tout est logique. C'est comme si tout s'emboîtait. Si vous vous disiez, mais c'est comme si vous vous disiez, mais oui, en fait, je le voyais pas, je ne le savais pas, mais effectivement, c'est très clair. Pour le coup, ça prend tout son sens ici. Alors, ce masque, du coup, il était dû à quoi? Parce que là, on a le travail du labyrinthe. Ça veut dire que vous n'auriez pas pris ce risque-là si vous n'aviez pas fait ce cheminement sur vous-même pour faire tomber les masques. Hein. Ah ben oui, forcément. Donc ici, nous avons l'enfant intérieur et nous avons la montagne. Donc c'est pour moi, je pense, ce cheminement vers dans votre labyrinthe intérieur, pour vous, ça a été vraiment une guérison d'enfant intérieur qui a été complexe. Je pense que ça a été compliqué pour vous. C'était un peu comme l'ascension d'une montagne. Hein. Ça a été difficile. Ça a été un long périple, à mon avis. Mais on sent que c'est parce que vous avez réussi à faire cette guérison d'enfant intérieur, de votre enfant intérieur, que vous avez pu prendre ce risque ici. Ok, ici, au niveau de la prise de décision que vous avez eue, c'est marrant hein, parce que c'est finalement la première carte qui déclenche tout le reste du jeu. Chez vous, ça a été une décision qui a déclenché ça. Il y a une décision qui a déclenché le fait que vous vous êtes réaligné sur ce droit chemin. La décision ici, de justement faire ce chemin vers vous. Ah bah oui, voilà. Alors, excusez-moi, je vais la prendre tout de suite et cacher parce que YouTube n'aime pas beaucoup les nus. Voilà. On va éviter de se faire couper la vidéo. En tout cas, ici, on sent que la décision que vous avez prise, c'est de redorer votre blason, de vous mettre en priorité, quoi qu'il arrive. Excusez-moi, je vais boire un peu. Vous avez pris la décision de faire de vous une priorité ici. De prendre soin de vous, de vous écouter, peut-être de décider de lâcher certaines choses qui justement ne vous correspondaient pas, d'être vraiment fidèle à vous-même, quoi. Et c'est ce qui a été le déclenchement de tout le reste, parce que ce genre de choses ici, se choisir soi comme ça permet effectivement de faire une reconnexion à l'âme.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien oui, il y a forcément la naissance d'une nouvelle énergie. C'est fou. Il y a plus aussi... Alors ici, ça peut être aussi la naissance d'un couple, hein. On peut avoir quelque chose comme ça, une prise de décision, de faire naître quelque chose entre deux personnes ici. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Il y a la renaissance de votre enfant intérieur, bien sûr, qui revient en avant. C'est marrant, on a le trio ici, en fait, avec la naissance en plein milieu. Donc ça peut être effectivement aussi pour vous la naissance d'un enfant par le passé. Voilà, ça peut être la naissance de l'enfant qui a été un cadeau pour vous et qui a fait que derrière, vous avez pris ce genre de décision, hein, vous avez pris confiance en vous. Ça peut être aussi ça. En tout cas, ce que je ressens vraiment ici, pour rester dans quelque chose de plus général, parce qu'effectivement, il faut que ça s'adapte à tous et à chacun, c'est que vous avez vraiment su euh, rééquilibrer toutes vos énergies intérieures. Votre enfant intérieur, votre masculin sacré, votre féminin sacré. Les trois énergies, c'est pour ça que je vous dis, il y a ce fameux triangle. Et c'est de créer cet équilibre qui vous a permis ensuite par la suite de pouvoir déployer ce chemin-là, hein. On parle du chemin labyrinthique dans la notion de labyrinthe, euh, ce retour à soi et cette expansion vers l'extérieur après, c'est tout ça qui a permis ici de faire ça. C'est-à-dire cet équilibre des trois polarités, hein, qu'on a à l'intérieur de nous, masculin, féminin et enfant intérieur. Et en même temps, cette énergie de se dire que vous êtes une priorité dans votre vie. Vraiment. Ok, bon, moi j'aimerais savoir comment on va se dépêtrer maintenant de cette histoire de grignotage de tête, là, de mental qui est trop présent. Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut se réancrer ici, dans la réalité en plus. Bon, voilà. Ici, c'est se dire, ok, là, quand on est dans ce mental qui est très présent, on est souvent en projection. C'est-à-dire que ce n'est pas une réalité. C'est juste nos pensées qui arrivent et qui nous suggèrent qu'il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça. Et si ça c'est pas fait, ben ça pourrait être ça. Vous voyez par exemple par rapport à ce courrier, ah oui mais là ça fait quand même un petit moment maintenant, s'ils m'ont pas répondu, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment reçu? Oui mais en fait ils m'ont peut-être pas répondu parce qu'ils ne le feront pas maintenant, ça fait tellement de temps. Vous voyez ce genre de réflexion là on peut se mettre en tête. Et du coup, si jamais ils répondent pas à ce courrier, mais moi je fais quoi maintenant? Parce qu'en fait je suis dans le brouillard, parce que c'était la solution. Des solutions, il y en a d'autres, obligatoirement. Donc restez ancré dans ce qui se passe autour de vous, ce qui est une réalité. Par exemple, vous n'avez pas de réponse à un courrier. Pourquoi ne pas téléphoner à cette personne et dire voilà, je vous ai envoyé un courrier il y a quelques jours, est-ce que vous l'avez bien reçu? Ça peut être juste ça. Vous n'êtes pas obligé de dire vous m'avez pas répondu. Non. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Vous voyez, ça reste très simple. Encore une fois, c'est un exemple. Adaptez à votre situation. Mais revenez à quelque chose de concret. Pas juste à un système de pensée envahissant comme ça et négatif en plus. Revenez à quelque chose de très concret. Alors, au niveau de ces administrations ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de l'ours. Donc, effectivement, ça vous demande ici d'être... Comment vous dire? Il y a un côté responsable ici. Il y a un côté... Ces administrations, on ne peut pas faire ça. Elles sont là, voilà, bien embêtantes, mais elles sont là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse avec. Donc ici, ça vous demande de comprendre que vous avez besoin de faire avec. Ici, on a tout qui est très concret dans cette colonne. Parce que l'arbre est très enraciné, l'encre, bon ben voilà, c'est de l'ancrage. L'ours, c'est le côté responsable, c'est le côté organisé, structuré. Il est lui aussi très concret, très dans la matière. Donc là, vous voyez, on vous demande pour sortir de ce marasme mental, en fait, de revenir à quelque chose de concret. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'instant présent? Et pourtant, on vous demande de laisser la place à l'univers aussi pour répondre à votre demande. C'est peut-être aussi juste une manière de se dire, ok, en fait, là, je veux ça absolument et je le veux de cette manière-là. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ça me bloque. Est-ce que je pourrais pas prendre du recul là-dessus et envisager les choses différemment? Ça peut être ça aussi. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a avec l'ours ici pour vous? On a les chouettes, ok. Oh.
il y a quand même il y a quelque chose ici pour moi qui se passe au niveau du cœur. Hein. On a quelque chose. Alors, je vais dérouler pour l'instant. Je vais continuer ici. On parlera du bas après. Là, effectivement, vous voyez le conseil que je vous ai donné par rapport à ce courrier en vous disant « Ok, très bien, j'ai pas de nouvelles, ça m'inquiète, ça me prend la tête. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne me prenne plus la tête ?» Je téléphone et je demande s'ils ont bien reçu mon courrier. Je communique. La communication. La communication est importante ici pour vous. Il y a quand même quelque chose de très relationnel qui se passe. Il y a eu un déblocage ici relationnel. Parce que pour moi, vous avez su demander. Il y a vraiment une histoire de demande pour moi ici. Vous avez su demander. Et là, regardez, de nouveau, vous vous sentez bloqué. Et on vous invite à communiquer. Ce courrier, cette lettre, ce texto, je ne sais pas. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver une manière de lever ce brouillard là-dessus? Le brouillard qui est là. Trouver une nouvelle manière de communiquer. En fait, c'est ça qu'on vous invite à faire ici. Soyez pragmatique et trouvez une nouvelle manière de communiquer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ici, c'est très relié à le domaine du cœur. Ici, on est dans l'amour. Donc, dans cette colonne, pour moi, c'est savoir aussi avoir des paroles bienveillantes. Surtout avec la notion d'administration ici. Là, peut-être que la personne en question, je reviens par exemple à ce que j'avais pris tout à l'heure en disant que vous aviez envoyé un CV, vous n'aviez pas de réponse de l'entreprise. Vous pouvez aussi peut-être vous dire que plutôt que de dire ah là là, de toute façon ils répondent jamais, de toute façon, vous voyez, plutôt que d'avoir ce marasme, vous dire ok, avoir plutôt de la bienveillance envers cette personne. Et vous dire ok, elle a peut-être pas eu le temps de regarder mon courrier, ou peut-être que tout simplement elle n'a pas reçu, ou peut-être que mon CV il s'est perdu parmi des milliers d'autres. Je vais téléphoner et je vais demander s'ils ont bien reçu mon CV. Ou je vais me déplacer, je vais aller les voir, je vais leur demander s'ils ont bien eu mon CV. Vous n'êtes pas en train de vous déplacer, de dire oui, alors voilà, j'ai envoyé un CV, il n'y a personne qui m'a répondu. Vous voyez, le discours il est très différent. Et je pense que c'est ça. Restez concret et restez dans une attitude bienveillante en fait. Et pour en revenir à notre énergie ici en bas, alors on peut avoir ici dans un couple une énergie un peu, je sais pas, il y a du brouillard ici. Pour ceux pour qui ça parle, ça peut être aussi avec une personne avec qui vous avez envie de vous mettre, peut-être, ou justement vous dire que vous avez envie d'être avec quelqu'un, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que ça peut venir de là aussi, ce qu'on a dit ici. Il n'y a rien qui se passe, donc vous êtes dans le flou, vous ne savez pas comment vous allez rencontrer. Regardez, derrière. On a quand même l'énergie de l'homme, on a la bague, qui est quand même la représentation de l'engagement, du mariage ici, et on a l'amour. Moi, je crois qu'on a quelque chose d'assez joli. Et si je reprends carrément toute la lignée ici, excusez-moi, le chat est de retour. La fenêtre ouverte, mais c'est pas grave, ça n'est pas suffi. Voilà. Donc si effectivement on se base sur la totalité de la lignée, pour moi ici il y a une rencontre en amont dans le passé. Ça n'a pas été simple je pense entre vous. Ça a été assez compliqué, il y a eu des hauts et des bas, j'entends. Des non-dits, beaucoup. Des non-dits. Ça crée du brouillard entre vous. Pour moi il y a quelque chose qui a trait à la communication ici. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Bien au contraire. Et qu'il n'y a pas d'engagement ici. Vous voyez? Alors, on va voir sur quoi ça débouche. Parce que quand même, voilà, moi j'ai... Ok, ouais, j'ai besoin d'aller regarder les choses de plus près. Mais depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire que c'est l'enfant. Mais pas du tout, c'est le cavalier. On a un cadeau qui a créé une accélération ici. Bon, si je vous ai dit certaines choses, c'est que c'était bon à prendre aussi, bien sûr. Mais parce que c'est venu comme ça, hein. Mais ici, on a un cavalier, donc ça veut dire qu'il y a eu une accélération avec ce cadeau, ici, pour vous. Ok. Bon, en tout cas, pour en revenir ici. Donc là, on a l'énergie de l'enfant. Je fais les parallèles entre tout. Je vais aller retourner aussi ici, je pense. Pour avoir la totalité. Là, il y a de la récolte. Ça veut dire que... Alors, déjà, premier travail, c'est qu'ici, vous réussissez.
Au niveau de l'administratif, en utilisant, en usant de cette énergie ici, il y a de la récolte. Vous récoltez. C'est votre enfant intérieur, vous, qui a eu des difficultés de communication. C'est difficile pour lui de communiquer. Et là, je pensais que c'était l'enfant, et du coup, je vous disais, c'était une montagne. Mais je pense qu'en fait, pour votre enfant intérieur, c'est difficile de communiquer. Il n'a pas appris, j'ai la sensation qu'il a appris à se taire. En fait, je reprends, parce que je dis toujours l'enfant intérieur, mais je pense que quand vous étiez enfant, ça tourne toujours, wow. Quand vous étiez enfant, vous avez appris à vous taire, je pense. J'entends aussi que vous avez appris à faire cas des autres, à savoir regarder et ressentir quand l'autre n'allait pas bien. Vous étiez pour moi l'enfant qui savait arrondir les angles, qui savait ne pas rentrer dans le conflit, qui essayait de comprendre l'autre en face de lui, même si c'était un adulte, qui essayait de comprendre son manière d'être, son raisonnement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été un enfant blessé. Mais vous avez su vous oublier. Et c'est, je pense ici, ce qui a tout changé chez vous. C'est que là, vous avez su vous choisir, pour le coup. Vous avez su vous choisir. Il y a peut-être aussi une personne qui vous a choisi, qui vous a vu comme un trésor, comme un cadeau, comme quelque chose de beau. Il y a peut-être ça aussi. Mais en tout cas, vous avez su vous choisir. Alors, ça a peut-être découlé de cette énergie-là, de vous dire, bah, si il y a quelqu'un qui est en capacité de me choisir et de me prendre comme un trésor, bah, je peux le faire moi aussi. Mais je pense qu'enfant, vous ne le faisiez pas. Et cet enfant, il revient dans l'énergie du futur parce qu'il y a, pour moi, un gros travail dans la communication pour vous à faire. Là, vous avez su demander et c'était une manière de vous montrer, et vous avez obtenu. C'était une manière de vous montrer, de vous dire, tu vois que la communication, c'est la clé. Tu vois que en communiquant, tu obtiens ce que tu souhaites. En te mêlant dans le monde social, tu obtiens ce que tu souhaites. Il y a quelque chose comme ça ici pour moi. Alors, on va retrouver ici celle-ci. Oh, on a le soleil avec la maison. Oh, moi, il y a un lieu qui vous permet de récolter ici. Un lieu où vous vous sentez chez vous, où vous vous sentez à votre place. Alors, ça peut être une maison, bien sûr. Ça peut être un endroit où vous travaillez, hein, que cet endroit vous appartienne ou que ce soit une entreprise, peu importe, qui appartient à quelqu'un d'autre et pour lequel vous êtes salarié. En tout cas, vous vous y sentez chez vous. Ça vous permet vraiment de récolter. Là, on a une belle énergie, hein, et ça vous permet aussi de finaliser la guérison de cet enfant intérieur, de couper avec cette énergie où justement vous empêchiez de communiquer, peut-être par peur de blesser l'autre, par peur de déranger, par peur de... Il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez, je pense, tellement d'empathie envers les autres que vous avez su faire cas de ce qu'ils ressentaient et du coup vous effacez. Et là, vous apprenez à communiquer différemment et vous coupez avec cette énergie de ne pas vous affirmer. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'énergie de la maison ici? On a le bateau. Donc effectivement, vous changez, pour moi, vous changez de lieu ici, dans le futur. Il y a un changement de lieu. Donc ça peut être un déménagement ici, ou ça peut être un changement de lieu professionnel, l'un ou l'autre. Et ici, nous avons les autres oiseaux. Alors effectivement, il y a deux fois les oiseaux aussi dans le normand, et moi je le prends ici comme des communications sérieuses avec cela. Et là, des communications beaucoup plus légères. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus agréable pour votre enfant intérieur. C'est beaucoup plus facile de communiquer avec les autres pour lui. Donc on a un beau tirage ici avec effectivement une énergie un peu centrale, peut-être compliquée ici parce que pour moi vous avez cette sensation de stagner un peu. Il faut comprendre que la communication pour vous ici c'est la clé. Il faut passer par la communication. À partir du moment où vous vous sentez bloqué, cherchez de quelle manière vous pouvez communiquer pour faire avancer les choses. Et je pense que là les choses débloqueront. Et c'est aussi pareil dans la notion de couple. Vraiment, hein, il y a des communications à avoir. Pourquoi pas aussi, je le glisse là parce que depuis tout à l'heure ça me vient. Mais s'il y a du brouillard entre vous deux, si c'est pas clair,
pourquoi pas ne pas le faire par écrit si vous n'arrivez pas à communiquer verbalement, si c'est embrouillé. Des fois, d'écrire, c'est plus simple. Ça permet de soi-même poser à plat ses idées, de poser à plat les choses et donc de pouvoir mieux communiquer. Et c'est aussi une manière pour l'autre de le recevoir de manière beaucoup plus concrète. Vous savez, on dit les paroles s'en vont, les écrits restent. Voilà. Donc pourquoi pas, ça peut être effectivement une solution ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Bienvenue dans votre tirage. Vous qui avez choisi la croisée des chemins. Donc effectivement, comme son nom l'indique, pour moi, vous êtes dans cette croisée des chemins. Alors à savoir à quel niveau cette croisée des chemins va se placer après dans votre jeu. On ira voir, hein, je vais le remettre dans le tas et on ira voir où est-ce qu'il va se présenter. Donc c'est assez intéressant de procéder comme ça. En tout cas, il y a des choix à faire. Il y a des changements de direction à entreprendre ici pour moi. J'entends un peu une énergie de... On remet la balle au centre. Ouais. Il y a comme une notion de nouveau départ quand même ici. Bon, on va voir. Écoutez, on va aller le remettre dans le jeu. On va mélanger tout ça. Je vais faire l'étalement. Vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez avancer, bien sûr. Donc, pour vous, groupe numéro 2, votre grand tableau où on a la clé qui veut sortir. La clé de quoi? Allez, c'est parti pour vous. Bon, normalement, avec ce jeu-là, c'est beaucoup plus simple qu'avec les autres parce que les cartes sont plus petites, tout simplement. Et surtout que celui-là, il n'a pas été rallongé, il a bien 36 cartes. Et voilà, on est tout bon. On va les remettre un peu mieux. Je vérifie juste que vous voyez bien. Je pense qu'on n'est pas trop mal, mais on va décaler un peu par là. Voilà. Et voilà. Et là, je pense que vous voyez tout. Et on est parti. Alors, on va aller voir justement où est-ce que vous en êtes tout de suite dans le moment présent. Ici. Alors. Ok. Bon. Alors, il y a des choses que vous avez du mal ici à voir. Il vous manque pour moi quelques informations ici. Alors, pourquoi? Dû à quoi? Ok. Un coup de chance. Est-ce qu'il y a un changement qui n'est pas en train de se profiler à l'horizon? Et ça vous donne un petit coup de stress ici. Parce que justement, le changement, ben, c'est l'inconnu et ça fait peur. On a quelque chose comme ça. Alors, et ici, on a la tour. Ok. Alors, c'est quelque chose qui peut vous demander de la paperasse. C'est quelque chose qui peut vous demander de nouveaux apprentissages, de faire face à des administrations. Ouais, il y a comme ça des choses que vous ne savez pas faire en fait. J'ai la sensation qu'il faut que vous appreniez certaines choses et ça peut vous donner un coup de stress. Mais pourtant, il y a eu une chance ici. Hein. Et ça, c'est proche. Hein. On est sur du passé très proche ici. C'est genre les derniers mois, là, vraiment. Hein. C'est même pas en termes d'années, c'est sur vraiment les derniers mois. Ok, ça vous demande une action de foi, vous, ici. D'y croire. Voilà, c'est de prendre la décision d'eux et d'y croire. Vous savez, c'est un petit peu quand on y va les yeux fermés, quoi. Vous voyez, quand on... Comment vous dire
ouais, c'est vraiment aller vers l'inconnu, quoi, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, on y croit et on ne sait pas ce qui va se passer, mais on y croit, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là, ici. Alors, quoi, ouf, en tout cas, il y a de l'abondance. C'est abondant, ok. Et là, avec la chance... Ah ouais, c'est un coup d'accélération pour vous, quoi. Un coup d'accélération ici, ça vous amène peut-être une évolution au niveau professionnel, ça peut, ici. Un changement de statut, j'entends. Ça peut être ça. Un changement de statut. Qu'est-ce que c'est cette chance? Moi, j'ai quand même envie de savoir, là. Ok, alors vraiment... Pourquoi? Alors, la chance a pu venir de quelque chose de conflictuel, de difficile, de délicat. Ok, il y en a les serpents ici, donc... Et là, faux. Ouais, il a fallu couper avec quelque chose, là. Vous avez coupé avec une énergie qui vous faisait pas du bien. Une énergie qui vous faisait pas du bien. Ouais. Ça vous a demandé une renaissance. Alors, il y a eu quand même... c'est marrant, hein, parce qu'on vous présente la chance ici, mais en fait... En amont, il y a eu quand même quelque chose de difficile ici à vivre qui a fait que... je vous ai dit tout à l'heure, on vous a remis la balle au centre, mais je crois que c'est ça en fait. C'est ici, dans cette énergie-là, en amont, donc dans votre passé, il s'est passé quelque chose qui a été pour vous difficile, qui a pu être violent, peut-être coupé avec une personne qui était toxique pour vous, j'entends, mais ça vous a permis de renaître. C'était... c'est quelque chose à prendre comme une chance en fait, vraiment. Il y a quelque chose comme ça. C'est une véritable chance pour vous. Alors peut-être que vous n'en êtes pas encore là, peut-être que vous ne le prenez pas comme ça. Bon, en tout cas, c'est une situation dans laquelle vous avez beaucoup appris. J'entends aussi beaucoup appris sur vous-même. Alors, on est en train de me montrer que, vous savez, on apprend tout au long de notre vie, de nos épreuves et de nos expériences, et voilà. Et ce qu'on me montre, en fait, c'est que on a voulu vous faire apprendre quelque chose sur un court laps de temps. Il fallait aller vite. Il fallait aller vite, il fallait que vous... ouais, vous avez appris beaucoup de choses en peu de temps sur vous-même parce que vous avez vécu ça en fait, vraiment. Alors, hop, on va finir de voir d'où ça arrive, ok. On a le bateau ici. Ouais, ça vous a demandé de couper, de partir d'une situation difficile. Alors là, vraiment, on s'en va quoi. Ouais, alors, c'était possiblement amoureux. En tout cas, c'est un endroit où vous étiez engagé ici. Vous avez appris hein, vraiment de cette situation, mais en tout cas, c'était un engagement. Ça peut être un engagement amoureux, ça peut être autre chose aussi. Hein, ça peut être un engagement familial. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre avec? Ouais, oh, c'était... Ouais. Compliqué comme énergie. Hein. C'est compliqué comme énergie. Ouais. C'est possiblement en couple, effectivement. Bon, je vais retourner juste toutes ces cartes. Ouais, bon, voilà. Ok. C'est quand même très amoureux. Hein. Vous avez dû faire le deuil d'une relation, vous. Alors, amoureuse, familiale, quelque chose de très proche en fait, en tout cas. Voilà, c'est pour ça que ça vous a fait beaucoup de mal. Amical, ça peut être amical, ça peut être une amitié très très forte aussi. En tout cas, c'est un endroit où vous étiez très engagé, mais j'entends, c'était un peu chercher le bâton pour se faire battre. C'est une personne qui était toxique pour vous. Alors, je nuance, parce que ça mérite d'être nuancé. Je ne dis pas que c'est une personne qui est toxique. Je dis que c'est une personne qui est toxique pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de toxique et que c'est un pervers narcissique. Ça peut, mais c'est pas une obligation ici. C'est en tout cas une personne qui était toxique pour vous et vous avez eu besoin de faire le deuil de ça. De passer à autre chose rapidement, j'entends ici. Mais c'était un coup de chance parce que là, je sens qu'il y a des choses qui se présentent à vous. Il y a... c'est marrant, cette croix, elle me fait penser à la croisée du chemin qu'on n'a pas encore, je ne sais pas où elle est. Mais en tout cas, voilà, ça me fait penser à ça, comme si on était revenu, vous voyez, en plein milieu, on vous avait réaligné. Vous, ça vous a mis dans un espèce de flou artistique, je pense, voilà, où... qu'est-ce que je fais, où je vais enfin, vous voyez, on a une sensation d'être passé à l'essorage à la machine à laver, là. Et en fait, c'était plus que nécessaire pour vous. Et là, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec... Eh ben oui, 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 oui. On vous demande d'avancer beaucoup plus vite vers votre destinée ici. C'est pour ça, hein. Ah, il y a eu un gros, gros épisode, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, dans le présent, on en est où maintenant? Vous en êtes où? Alors, il y a des communications, des écrits qui ont été envoyés, qui sont envoyés, qui, voilà, que vous avez envoyés, je sais pas où, on va voir. Donc, dans quelle énergie ici? Ok, votre foyer. Ok, donc la maison et le renard. Ok, alors, il y a une notion de mise en sécurité ici pour moi. Euh, Peut-être un travail sur votre sécurité. C'est marrant parce que le renard a une énergie normalement malin, rusée, indépendante. Et là, on dirait que voilà, c'est un renard qui s'est recroquevillé dans son cocon, qui s'est mis à l'abri. Là, on a la maison aussi. Euh, J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette lettre au milieu. Il y a un écrit ici. Bon, il y a un cadeau qui arrive rapidement, là, qui est abondant, qui est pour moi de l'ordre, je pense, professionnel ici. Parce que là, on est quand même dans une lignée avec le renard, la tour. Quelque chose de professionnel pour vous qui arrive ici. Qu'est-ce que c'est cette lettre? Alors, il n'est pas impossible que vous essayiez de comprendre, hein, encore cette situation passée là. Il n'est pas impossible que vous essayiez, parce que là on a quand même le cœur qui est juste là, hein, dans la continuité, de comprendre ce qui s'est passé, est-ce que vous avez été manipulé, est-ce que... Demander des explications peut-être, il y a quelque chose comme ça ici, c'est pas... Ouais, ouais, vous êtes un peu dans le flou là. Vous êtes un peu dans le flou. Et ouais, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Alors, est-ce que vous n'auriez pas envoyé, par exemple, un message, un écrit, quelque chose ici? Là, au niveau de cette personne-là, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez l'impression d'être trahi, en tout cas, de ce côté-là, je pense. Et ici, on a l'étoile. Il y a un truc que j'ai pas. Je sens qu'il y a un truc. Ouais. Ouais, ah, mais oui, mais il y a besoin de. Mais oui, oui, ils avaient un besoin de communication. C'est pas clair. Pour vous, c'est pas clair. Il y a besoin de communiquer. Et c'est vraiment au niveau de ça. Donc, c'est ça. Je pense qu'effectivement. Euh, Alors, est-ce que vous n'espérez pas un retour en arrière? Est-ce que vous n'avez pas envoyé un message pour avoir un peu plus d'explications? Est-ce que il y a un besoin de comprendre ici? Vous avez besoin de comprendre. Hmm. Ouais. Je vais vous parler de sécurité tout à l'heure, mais je pense que c'est ça. Ce qu'on vous a envoyé comme travail à faire ici, et c'est pour ça que vous avez eu cette expérience-là, c'est un travail sur la sécurité de votre enfant intérieur. Savoir mieux communiquer avec lui, être moins dans le flou, peut-être moins dans le déni. Il y a la maison avec la notion de sécurité ici qui est importante, et ici tout au départ on a l'ours, c'est ça. Le parent, être son propre parent ici. Savoir travailler sur cette sécurité intérieure, savoir s'accompagner soi-même. Une fois levé ce brouillard, et je pense que vous l'avez fait là, il y a quand même quelque chose pour moi qui est fait, hein. Parce que tout ça, c'est quand même dans les énergies du passé, hein. C'est l'énergie de soigner cet enfant intérieur, de le sécuriser. Il a besoin d'être en sécurité, voilà, de se sentir sécurisé avec vous. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est fait parce qu'ici, on arrive dans des énergies où, là, au niveau professionnel, on a un cadeau, c'est sûr. Mais pour moi, c'est ce qui... Vivre ça, là, cette partie-là, c'est ce qui vous a permis, il y a peu, de vous réaligner avec votre destinée,
d'avancer plus vite et de lever en levant le brouillard justement sur les difficultés de votre enfant intérieur. Cette insécurité, je pense que vous n'en étiez pas forcément conscient jusqu'à vivre ça, ici. Il y avait peut-être ici, avec cette personne, une dépendance affective aussi. C'est possible. Bon. Moi, j'ai quand même envie de savoir ce que c'est ce cadeau, quoi. Waouh. Ouais, bon. Mais c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a une promotion ici. Il y a une promotion, une mise en lumière, une reconnaissance de vos compétences, de vos talents. C'est peut-être justement ce que vous venez peut-être d'obtenir par écrit aussi. Hein. C'est possible. Ah oui, bah oui, ça va vous prendre la tête, c'est ça. Ça vous prend la tête, et pourquoi? Qu'est-ce qui vous... il y a des choses que vous savez pas, et du coup... Mais il y a une renaissance ici. C'est une renaissance pour vous. Dans le cadre... Alors, c'est marrant parce que c'est une renaissance dans le cadre, pour moi, professionnel. Mais j'ai l'impression, une renaissance sur tout ça. C'est comme une revanche sur la vie. Il y a quelque chose comme ça, ici, de cet ordre-là. On va aller voir en haut. Et oui, c'est ça la clé. Pour vous, c'est la clé pour avancer, en fait, ici. S'il y a une décision à prendre, c'est marrant, la croisée des chemins n'est toujours pas là. Donc, ça veut dire qu'elle est dans le futur. Mais là, il y a une décision que vous devez prendre là, dans l'instant présent, ou qui va arriver là très très vite pour moi. Il ne faudra pas se prendre la tête. Il faudra y aller, quoi. Il ne faudra pas se dire oui, mais je sais pas parce qu'il y a ça, et puis là, je sais pas où je vais, et ça, je connais pas, et là, il y a machin. Et non, il faudra prendre la décision de vous autoriser à vivre autre chose. De vous autoriser cette évolution ici. Cette promotion, j'ai même envie de dire. Bon, c'est souris là, cette prise de tête. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On la soigne par le social, ok. Alors, quand j'entends par le social ici, c'est, vous voyez des gens. Si vous êtes en train de vous prendre la tête, faites autre chose. Concentrez-vous sur autre chose. Parce que tout ça, ça se passe bien ici, là. Cette évolution-là, elle se passe bien pour vous. Donc, n'hésitez pas à, quand vous êtes dans cette énergie de prise de tête, plutôt que de vous recroqueviller sur vous-même, comme ça, n'hésitez pas à aller voir du monde, justement. Ne restez pas à tourner en rond dans votre tête, j'entends. Alors, cette renaissance, elle donne quoi? Ben oui, vous allez mieux là derrière. Hein, il y a du lien social qui se crée, vous vous sentez mieux avec vous-même, vous vous sentez mieux dans le monde aussi, j'entends, plus à votre place ici. C'est intéressant, hein? Ouais, et c'est la clé, vous voyez, c'est la clé de ce qui vous paraît insurmontable en fait. Il y a une notion comme ça de... Cet inconnu me paraît compliqué, mais c'est comme si on vous donnait la clé de ce qui est insurmontable pour vous dans chacune de vos décisions. Moi, j'ai cette sensation, c'est que ça se présente à chacune de vos décisions ici, ça. Et donc là, nous avons l'énergie de l'homme, ok. Ouais, mais c'est ça, regardez, il a ce côté... oula, ça s'assombrit tout d'un coup. Ce côté un peu... Il y a beaucoup de prestance chez cet homme ici. Donc on a l'homme là, la femme là-bas, ok. Je pense que c'est une énergie qui vous représente bien en fait. Vous avez une énergie qui a cette présence, cette prestance, peut-être ce charisme aussi. Et vous n'en étiez pas toujours conscient. Je ne crois pas que vous n'en étiez pas conscient du tout. Je crois que vous n'en étiez pas toujours conscient. Vous avez un charisme social ici. Un charisme social qui fait que vous pouvez réussir. Et je pense que c'est pour ça que vous n'en étiez pas conscient. Vous étiez peut-être conscient de votre charisme, mais pas forcément dans un sentiment de réussite. Et pourtant, si. Et là, pour moi, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose. On a redoré votre blason, là. On a vu votre valeur, pour moi. On a vu, je vous dis on a vu, mais c'est là, hein, c'est dans votre futur. On va reconnaître votre valeur. Et vous, ça vous permettra de trouver votre place, en fait. Est-ce qu'on avait les montagnes ici? Pourquoi? Ah ben voilà. Voilà. Vous, la montagne, c'est la prise de décision.
La croisée des chemins, à chaque fois que vous devez changer de chemin, changer de direction, à chaque fois que vous devez modifier quelque chose, c'est compliqué dans votre tête, je pense. Vous vous posez 1000 questions, vous vous demandez si vous prenez la bonne décision, si il y a une histoire de cultiver le meilleur choix ici. Donc cette croisée des chemins, vous voyez, elle arrive dans votre futur, ça veut dire qu'elle n'est pas encore là. Donc si vous avez l'impression, parce que moi j'ai cette impression quand même dans l'instant présent, cette croix qui n'a rien à voir avec la croisée des chemins, hein, pour moi c'est un acte de foi, c'est se dire ok, j'y vais, j'y vais. Je ne réfléchis pas, j'y vais, je fonce. J'ai reçu ça, là vous avez reçu pour moi quelque chose, une proposition. Foncez, ne réfléchissez pas. Ne laissez pas votre mental se mettre en travers de votre chemin. C'est important ici. Là, vous avez une croisée des chemins qui arrive dans votre futur qui vous permettra de vous ancrer, de vous retrouver à votre place, pour moi ici, de vous ancrer à votre place. C'est ça, d'être fidèle à vous-même en fait. Et on a quoi? Voilà, voilà, dernière carte du jeu, le soleil. Donc, c'est vers ça que vous tendez. Vous voyez, vous devenez lumineux. Pour moi, cette carte vous représente, vous êtes entouré du lys et du soleil. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Il y a une notion d'être reconnu, d'avoir de la valeur, d'être important aux yeux des autres. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. C'est tout ça, j'ai tout votre cheminement de ces derniers temps et ce qui va arriver là par la suite. Je pense que c'est une manière de vous montrer que vous êtes en capacité de prendre des décisions pour vous-même. Vous savez où vous devez aller. Vous savez quelle est votre place dans le monde. La seule chose qu'on vous invite à faire, c'est d'être fidèle justement à vous-même. D'être fidèle à ce qui vous plaît aussi. Parce que dans l'énergie sociale et avec le soleil aussi, il y a quand même une notion de joie ici, de se faire plaisir. Faites-vous plaisir. Je pense que pour vous, les choses, pour qu'elles soient bien pour vous, il faut qu'elles soient fun en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin que les choses soient fun. Et c'est là qu'il faut prendre des décisions. Il y aura toujours des peurs, il y aura toujours des décisions difficiles parce qu'il y a cette notion d'embrasser l'inconnu et c'est pour ça je pense qu'on vous a fait travailler sur votre sécurité aussi. Mais embrasser l'inconnu pour vous ça vous fait du bien en fait parce qu'il y a ce côté fun justement de l'inconnu, ce côté aventureux ici dont vous avez besoin. Et ce côté aussi énergie sociale, là, de briller auprès des autres, de s'immerger dans des énergies différentes, j'entends, ici, de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres, ouais, je pense que vous, votre ancrage, en fait, il est lié à votre prise de décision de choisir des chemins, d'accepter d'aller dans un sens et puis dans l'autre, j'entends plutôt ici, vous voyez la notion de lever l'ancre. Je ne sais pas pourquoi. Alors que effectivement, normalement, la notion d'ancrage, eh bien, c'est de se planter quelque part, quoi, de vraiment s'immerger dans un lieu. Vous, c'est cette notion de lever l'ancre. C'est ça qui vous fait du bien à vous. C'est changer de chemin, changer de route, lever l'ancre, voilà, bouger, aller ailleurs, redécouvrir de nouveaux endroits, voilà. Aller j'entends aller semer votre bonne humeur et votre joie un peu partout, quoi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3. On est parti pour votre tirage. Vous qui avez choisi le soleil ici. Alors c'est marrant parce que cette énergie du soleil, là, telle qu'elle est mise sur la carte, c'est vraiment cette sensation de jour qui se lève. Comme si on faisait la lumière sur quelque chose, comme si le jour se levait enfin sur notre vie. Comme si on attaquait une période de lumière après une période sombre, en sachant que il ne faut pas oublier que l'aube
la nuit qui se présente juste avant l'aube est la période la plus sombre du chemin. Ouais, j'ai ça ici pour vous. Bon, écoutez, on va aller voir. Donc, comme j'ai dit aux autres groupes, je remets la carte dans le jeu et je vais voir où elle se présente dans votre jeu, justement, entre le passé, le présent, le futur. Donc, on va aller la remettre dedans et on va voir à quel moment la carte du soleil arrive pour vous ici dans votre jeu. Allez, on est parti. Donc, vous pouvez avancer si vous voulez pendant l'étalement. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 3. Allez, c'est parti. Alors, hop. Ça va laisser de la place. Je vérifierai après si tout est droit, si vous voyez tout, si... Voilà. 5, 6... 9... Je pense que il va falloir que je monte un peu. Elles sont quand même grandes. Le groupe 2, c'était toute petite, c'était pratique. Allez, hop. Vous voulez pas tenir. Ça tient pas dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Il me semblait bien que ce jeu avait 2 cartes de plus. Donc, je vais faire comme dans le 1. Et je vais aller les mettre dans le futur ici. Voilà. On va essayer de remettre les choses à l'endroit. Pourquoi à la fin du jeu, elles ne le sont pas? Voilà, on est bien. Allez, je vais regarder si vous voyez tout. Bon, peut-être pas les 2 dernières cartes, malheureusement. Mais peut-être que le reste... ça devrait aller. Alors, voyons. Ah, c'est pas ça. Bon. J'ai pas trop le choix, je suis au plus haut. Donc, je vous montrerai bien sûr les cartes. Hein. Ici. Alors. On est parti et j'aimerais savoir où est-ce que vous vous situez justement en ce moment dans l'instant présent. Donc, on va aller voir ça. Où est-ce que vous en êtes dans l'instant présent? Et on a l'énergie du renard ici. Alors, vous ici, vous avez un besoin d'indépendance, un besoin d'être votre propre chef, j'entends. Un besoin de retrouver votre pouvoir personnel. De vous diriger dans la vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, sans que personne ne vous dicte votre conduite. Alors, on va aller voir ce qu'il y a autour avec cette énergie du renard. Alors, je vais m'aider dans notre jeu parce que le pagan, le normand, je n'ai pas. Toujours pas les chiffres avec le normand, c'est compliqué. L'enfant, ok. Vous avez besoin de vous affirmer, vous. Ouais, c'est ça, d'affirmer votre vérité, votre chemin, d'affirmer votre différence, j'entends aussi. J'ai un peu l'énergie de c'est bon, stop, j'en ai marre de m'adapter, j'en ai marre de faire comme les autres l'entendent, de gérer ma vie en fonction des décisions des autres, de leur envoyer ce qu'ils attendent de moi. Je veux décider de mes propres choix. Je veux être moi-même, même si mes choix ne conviennent pas, même si on me rejette pour ça. Peu importe, je veux faire mes propres choix. Je veux décider par moi-même. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme, ouais, mais c'est ça, mais vraiment, hein. Je vais regarder avant.
Et là, on a... Ah oui, les souris, vous êtes pris la tête. Hein. Je pense qu'il y a une énorme dualité intérieure en vous. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, hein, mais ça a été... je pense que pendant longtemps, il y a eu une grosse dualité entre qui vous êtes réellement et ce qu'on attend de vous. Il y a quelque chose vraiment comme ça, quoi. Et l'énergie du renard aussi, c'est un peu l'énergie de se dire on ne me manipulera plus. Je ne m'adapterai plus aux gens. J'ai vraiment cette sensation d'adaptation, quoi. Hein. Je vais m'affirmer aujourd'hui. Je vais leur montrer qui je suis. Que ça plaise ou pas, on s'en fiche, en fait. C'est plus votre histoire. Mais vous vous êtes longtemps pris la tête avec tout ça. Peut-être avec le besoin de plaire. On va voir ce qu'on a en amont par rapport à quoi, à qui, comment. Ouais, vous êtes fustigé, on a eu des pensées. Alors, hein, il y a eu pour moi beaucoup de pensées peut-être culpabilisantes ici, à vous dire voilà que vous n'étiez pas une bonne personne, que vous faisiez du mal à votre entourage, que vous n'aviez pas pris les bonnes décisions, que je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un système de pensée ici où vous vous êtes vraiment auto-flagellé, quoi, pour moi. Mais ça, dans le présent, c'est fini. Hein. Il y a encore récemment, hein, il devait y avoir encore des résidus de prise de tête ici et de... Voilà. Mais tout ça, c'est fini. Alors, cette énergie de prise de tête ici en amont, ouais, bah, c'est ça. Hein, vous avez besoin d'être aimé, vous. Votre enfant a besoin d'être aimé, d'être reconnu. Peut-être que dans le passé, ça a été aussi compliqué dans votre enfance, justement, d'être apprécié pour ce que vous étiez réellement. Et je pense que ça fait longtemps que vous vous adaptez aux autres. Ça fait longtemps que vous essayez peut-être d'étouffer vos différences, j'entends ici. Pour être aimé, pour être apprécié. Hein. Vraiment, c'est cette énergie d'amour qui vous a porté. Vous aviez juste besoin d'être aimé, quoi. Et j'ai pas un enfant rejeté, j'ai plutôt une personnalité rejetée. Euh, Ce que vous étiez réellement n'était pas validé, n'était pas accepté. Donc vous avez fait en sorte d'être comme vous alliez être aimé, comme vous alliez être accepté. Répondre à la demande de ce que souhaitent les gens en face de vous pour être sûr d'être aimé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, je vais continuer dans le passé ici. Alors, ça c'est... Que je dise pas de bêtises, je crois que c'est les lys. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, mais c'est ça, hein, vous n'étiez pas assez bien pour eux. Malgré vos efforts, vous ne vous sentiez pas assez bien. C'est marrant parce que dans la carte du passé, on a cette carte de la mort. Et je la prends vraiment comme vous avez étouffé qui vous étiez réellement pour avoir un peu de reconnaissance des gens qui vous entouraient, de l'amour, de la reconnaissance. Donc là, il y a l'autoflagellation. Ouais, c'est ça, hein, c'est pesant. Hein. Et vos énergies passées, elles sont pesantes à vous. Alors, j'ai pas forcément le ressenti, peut-être, mais j'ai pas forcément le ressenti d'avoir une enfance... quelque chose de très très négatif, de très lourd, j'ai pas forcément ça. Mais j'ai vraiment une énergie d'incompréhension. Personne ne comprenait qui vous étiez réellement. Et vous, bah, je pense qu'il y a une grande intelligence émotionnelle chez vous. Et vous avez su vous adapter. Vous adapter aux autres, mais ça crée voilà, une énergie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec l'arbre Ah oui, on a... Ah non, c'était l'homme ici. Oui, mais c'est pareil, peu importe, ça vous représente. C'est retrouver son pouvoir ici. Hein. Là, on a l'énergie de la femme, ok. Et là, on a le cavalier, ok. Ouais, vous êtes éloigné de votre propre énergie, quoi. Éloigné de qui vous étiez. Ça vous a demandé du temps hein, pour retrouver votre pouvoir, vous, ici. Ça a demandé beaucoup de guérison aussi. De travail sur vous. D'amour de vous-même aussi. Je pense que vous avez eu besoin de vous aimer vous-même. De vous apporter l'amour que vous n'aviez pas obtenu par rapport à qui vous êtes vraiment, j'entends, hein, ici. Hein. Et donc là, après l'enfant, on a... Ah, apprendre à croire en vous, c'est ça. Il y a vraiment un gros travail de confiance en soi, de guérison d'enfant intérieur ici. Vous avez dû apprendre à avoir confiance en vous. Et vous êtes en train là de l'obtenir, de l'appliquer là maintenant.
d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous faire confiance, de vous dire que vous êtes une belle personne. Voilà, c'est là maintenant que vous êtes en train de faire ça, vous. On n'a toujours pas l'énergie du soleil, encore, on va voir comment il se présente ici. Donc je vais continuer dans l'instant présent. On a les oiseaux ici, donc de la communication. Donc la communication avec votre enfant intérieur, ça c'est sûr. Et on a la tour, ok. Alors, il y a besoin de communiquer ici avec des administrations. Donc la communication qui est difficile pour votre enfant intérieur ici. Hein. Ah non, je sais. Ce qui est difficile pour vous, c'est... Je pense que vous êtes une personne très particulière, avec une énergie qui vous est propre. Peut-être, ça peut être une énergie un peu enfantine. Alors quand j'entends enfantine ici, c'est vraiment avec un monde imaginaire, avec des croyances bien particulières, avec... Et il n'y a aucun jugement, bien au contraire. Hein. Continuez surtout. Mais voilà, et du coup, pour vous, c'est difficile de communiquer avec tout ce qui est dans la matière, avec tout ce qui est 3D, j'ai presque envie de vous dire en fait. Il y a une énergie, une notion ici qui est, avec le loup représenté comme ça, qui est très spirituelle. Vous voyez ici, le personnage a de l'encens dans les mains, il a un... Pas de l'encens, c'est Ah, je vais pas y arriver. J'ai plus le nom. Ça reviendra, c'est pas grave. En tout cas, bref. J'ai plus le nom du bois. J'ai plus. Le Palo Santo, voilà. Il a un bâton de Palo Santo dans les mains. Il y a vraiment une notion ici de, je pense, chez vous, très profonde de spiritualité. De croyance en d'autres énergies, d'autres... Forcément, c'est difficile d'adapter une communication entre la personne que vous êtes comme ça à l'intérieur, où il y a cette foi inébranlable en l'univers, et ben là, tout ce qui représente les administrations, la 3D, voilà, toutes ces choses-là. Donc là, effectivement, on a une communication qui est compliquée ici. Alors, pourquoi ? Ouais, ça demande ici un cheminement. Alors, c'est la représentation du jardin, et pourtant, vous devez faire avec, en fait, j'entends. Parce qu'il y a des choses à aller y chercher dans cette 3D. Mon jardin, oui, c'est ça, c'est le jardin. C'est marrant qu'il est représenté par un labyrinthe ici. Donc, il y a des choses à aller chercher dans cette 3D. Qu'est-ce qui... Ah oui, bah oui. De l'argent. Alors, ça peut être la banque ici. Ça peut être la banque, l'administration, parce qu'il y a la notion de les poissons avec l'argent et donc l'administration ici à côté. Donc effectivement, vous pouvez avoir besoin ici de communiquer avec une administration pour des sujets financiers ici. Alors, je vais regarder en amont ce qu'on a. Il y a de la récolte ici, ok. Une récolte d'amour potentiellement. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous? La maison, ok. Ah, vous peut-être en train de batailler sur un lieu, vous, ici. Hein. Une habitation, un local, je ne sais pas. Il y a peut-être ouais, une notion de... Peut-être de faire un prêt par rapport à ça. Il y a quelque chose comme ça ici. Par rapport à un endroit où vous vous sentiriez à votre place. Parce que j'aime bien me dire ça pour éviter de rentrer dans une notion de maison ou de... Voilà. Et pour que ça s'adapte au maximum à chacun. Ici, j'aime bien dire que c'est un endroit où vous vous sentirez à votre place. Mais il peut y avoir effectivement des démarches financières dues à ça. Mais là, il y a eu un cadeau qui vous a permis de récolter. Est-ce que vous n'auriez pas récolté déjà quelque chose ici dans un passé récent, hein, j'entends ici. Il y a eu une récolte. Vous avez récolté quelque... Ah, ben regardez, oui, le soleil. Oui, 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 oui. J'ai l'impression que ça vous permet un petit peu de communiquer différemment, là, je sais pas, il y a quelque chose qui se présente socialement parlant aussi, il y a des communications sociales ici qui vous ont amené à récolter. Alors ici, ça peut être aussi la notion d'héritage, pourquoi pas pour certains, alors je ne prédis pas la mort de qui que ce soit, c'est déjà passé, hein, ici. Ouais, peut-être une part d'héritage ici, puisqu'il y a la récolte avec l'amour et la maison, ça peut être dû à un héritage. Possiblement pour certains. Et ici nous avons les nuages, donc on voit que vous étiez dans le flou avant ça.
C'est marrant, hein? Il y a quelque chose qui a débloqué avec cette notion de cadeau. Et c'est marrant parce que ça coïncide avec le moment où vous avez repris confiance en qui vous étiez. Ici. Et donc là, la notion de nuage ici qui est due à... Pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Ah, des personnes toxiques autour de vous. Ah oui, hein. Des personnes... je pense qu'on vous a tellement rabâché les oreilles sur ce qui n'était pas bon chez vous que vous l'avez euh, pris pour acquis. Il a fallu vous sortir toutes ces idées de la tête hein, quand vous avez mises. Hein. Et ici, on a le chien, du coup. Alors, excusez-moi, je revérifie avec mes autres cartes, hein, parce que... Et pour être sûr que je vous dise pas de bêtises. Donc, le renard, la 14. C'était bien ça, que je me trompe pas entre les deux. Et le chien, la 18, on est bon. Ok. Donc là, on a le chien et ici, la dernière carte. Ok. Donc c'est ça. Bon, pour moi, c'est dû à votre... Alors, ici, je pense qu'il y a une notion familiale qui a été complexe pour vous parce que il y a une énergie un peu de vilain petit canard ici. Hein. Vous ne correspondiez pas à l'idéal que se faisait votre famille d'un enfant. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous avez ressenti. Il y a eu un besoin même de vous éloigner, je pense. Là, dans le passé, vous vous êtes éloigné de ces personnes toxiques, pour moi, familiales. Il y a eu comme une sorte de deuil de fait ici. Encore une fois, c'est pas forcément la mort de quelqu'un hein, qui vous a éloigné, c'est vous avez fait le deuil de votre fidélité, finalement, à ces personnes-là. C'est quelque chose qui a été compliqué pour vous. Parce que pendant longtemps, vous avez essayé de vous adapter. Vous avez essayé d'être comme il le souhaitait, comme il l'entendait. Mais là, vous avez dû faire ce deuil et vous éloigner pour travailler sur vous-même, apprendre à vous aimer tel que vous étiez ici. Je pense qu'il y a eu une période ici dans le passé où ça a été flou pour vous. Vous ne saviez pas ce que vous vouliez, qui vous étiez, comment, à quoi vous raccrochez, à quoi vous pouviez vous ancrer. Vous avez quitté ça, mais à quoi vous raccrochez, à quoi vous ancrez. Et là, il s'est passé quelque chose. Là, vous avez obtenu quelque chose. Déjà, je pense socialement, il y a eu du relationnel qui vous correspond déjà beaucoup plus ici. Ça a été un véritable cadeau ici. Vous avez récolté une nouvelle énergie, j'ai presque envie de dire une nouvelle famille. Une nouvelle famille, parce que là, on sent qu'il y a des personnes qui vous correspondent beaucoup plus ici. Qui vous ont apporté ouais, beaucoup de joie ici. Vous êtes ancré ailleurs, hein, pour moi. Vous êtes, voilà, vous avez créé un ancrage à un autre endroit ici. Donc on sent effectivement qu'il y a des gens qui vous entourent aujourd'hui et qui vous font du bien. Voilà, avec qui vous pouvez parler différemment, avec qui vous pouvez échanger parce que et vous montrer tel que vous êtes. On a vraiment quelque chose comme ça. Alors, je suis désolée, mais moi ça m'intrigue. Ah, il y a un courrier ici. Il y a un courrier, il y a quelque chose de l'ordre, il y a de l'administratif ici qui est pour moi lié à l'argent. Alors, est-ce que vous avez écrit un courrier? Est-ce que ouais, vous avez fait des papiers, vous avez monté un dossier, vous avez, il y a quelque chose comme ça ici qui se présente. Qu'est-ce qu'on a au-dessus du courrier? On a la femme, ok. Donc, comme je vous ai dit, il y a 2 hommes, non, c'est peut-être au groupe d'avant que je l'ai dit, au premier groupe où il y avait aussi ça. Donc, il y avait, il y a dans ce jeu 2 hommes et 2 femmes. Voilà. Donc, ça veut, j'aime pas moi donner des, c'est une femme, c'est un homme autour de vous, je le ressens pas forcément comme ça. Donc, je vais l'adapter comme je le ressens bien sûr. En tout cas, pour moi ici, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Ça peut être un courrier fait à une femme. Il y a une notion d'argent. Il y a une notion administrative ici. Administrative, possiblement financière. Ouais, comme je vous ai dit, vous avez pu monter un dossier, vous avez pu écrire une lettre, un mail. Il y a une démarche ici envers quelqu'un. Alors, on va les regarder avec cette personne. Donc ça, c'est la 22, c'est la croisée de... Ouais, ok. Donc là, il y a une décision.
une décision qui va être prise. Ah, il y a quelque chose ici, c'est peut-être une réponse. Hein. Ce courrier n'est pas passé, je dis ça, mais en fait, rien du tout. Vous êtes ici dans l'instant présent. Donc là, on est dans un futur proche. Il y a un courrier ici. Il y a un courrier... Il y a un courrier qui possiblement amène quand même de l'abondance. Hein. Comment il est entouré? Ah oui, oui, oui. Ouais, il y a quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose lié à l'argent qui provient pour moi d'une femme, du coup, d'une énergie féminine. Encore une fois, j'aime pas tirer genré. Quelqu'un qui a une énergie féminine en tout cas. Et ça vous amène une possibilité, j'entends, de vous affirmer beaucoup plus. Ça vous permet de prendre une décision, de changer de chemin. Mais c'est marrant parce que vous voyez, on a ce chemin-là aussi ici, avec ces personnes qui décident quel chemin vont prendre. On a les mêmes 4 personnes en fait ici et là. Donc vous êtes déjà pour moi en train de batailler à essayer de changer de chemin. Il y a quelque chose comme ça ici. À embrasser un chemin qui vous correspond beaucoup plus. À vous choisir quoi. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui vous permet de débloquer ça. Dans un futur proche, hein, on est. Voilà, il y a un contrat ici. Il y a un contrat. Il y a un truc qui se passe ici. Il y a une prise de décision, un engagement auprès de quelque chose, de quelqu'un. Alors, l'engagement se fait auprès de quoi? Vous vous engagez. Vous vous engagez dans votre destinée. Bon, ben, au moins, ça mérite d'être clair. On a les étoiles, donc c'est votre destinée. Ouais, là, vous arrivez. Je pense que d'ici peu, vous allez réussir à faire la prise de décision que vous souhaitez faire déjà là. Ici, il peut y avoir des choses qui vous bloquent sans doute peut-être de manière administrative, possiblement. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est qu'il y ait au financier et à l'administratif, pour moi. Là, il y a un engagement qui se fait, un choix, grâce à un écrit, une lettre, je sais pas, il y a quelque chose ici avec un courrier, une lettre, un mail, un message, un texto, voilà, quelque chose d'écrit en tout cas, ça c'est sûr. Et ça débloque cette situation, ça vous permet de prendre cette décision qui vous amène donc vers... Ah bah oui, on bouge vers la destinée, vous voyez, hein, on prend le chemin, on bouge vers votre destinée. Et on fait naître quelque chose qui peut être potentiellement de l'ordre ici de l'entrepreneuriat. C'est possible. Je sens quand même que c'est très lié avec quelque chose de professionnel. Pour moi ici, il y a quelque chose de professionnel ici. Mais il y a eu ici une première étape hein, pour moi. Là, il y a le soleil et le bouquet. Il y a eu un cadeau qui vous a fait du bien là. Qui vous a permis de... Pour moi, c'est des liens sociaux. Des nouvelles personnes autour de vous qui vous correspondent beaucoup plus. Un sentiment de trouver sa place. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ça a été un premier pas déjà. Et là, il y a effectivement quelque chose qui se débloque ici, dans un futur proche, qui vous permet d'embrasser cette destinée et de... Ouais, pour moi, il peut y avoir quelque chose ici de l'ordre de l'entreprise. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a là? On a la montagne. Donc ça veut dire qu'effectivement, derrière, ça va vous demander de retrousser vos manches. Hein. Le chemin n'est pas fini, en fait. J'entends, c'est juste un nouveau départ. Et effectivement, il y aura encore du chemin à parcourir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette naissance ici? Qu'est-ce qu'on a avec la naissance? On a la lune. Waouh. Ouais, alors il y a parce qu'il y a des nouveaux apprentissages pour vous. C'est pour ça qu'il y a cette montagne. C'est parce qu'il y a de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages. Il y a une notion d'inconnu ici. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Donc forcément, ça vous demande de cheminer, d'expérimenter. Alors, ce bateau, il vous amène. Ah, c'est marrant, on dirait une maison aussi. Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Alors, 2 secondes, je reprends mes autres cartes pour... savoir ce que c'est.
évidemment, ça va être à la fin. Oh, mais ce sont les trèfles, il y a de la chance ici. Ouais, c'est vrai. Pour moi, ici, c'est vraiment une histoire d'apprentissage, d'inconnu, en fait. Il y a du cheminement à faire parce que c'est inconnu. Mais vous voyez, on a la chance, là, ici, dans le futur. Et là, on a l'énergie de l'homme. Ok. Donc, ouais. Il y a quand même une énergie, ouais, moi, je sens de postes, alors d'entrepreneurs, de postes à responsabilité, de choses comme ça ici qui me viennent. Ouais. Mais la première étape, elle est là. Elle est vraiment ici, là, dans un futur très proche, avec une décision de changer de chemin ici. Ça peut être ici la décision de changer de travail, de se désengager aussi, parce qu'on a la notion d'engagement, mais ça peut être aussi se désengager d'un endroit pour s'engager ailleurs. Vous voyez? Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Hein. Je n'avais pas regardé si vous voyez tout très bien. Ouais, il y a des cartes, c'est un peu complexe, hein, mais bon, voilà. Difficile de faire mieux. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Le chat vient nous dire bonjour. Alors, ici, donc dans le futur, effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion, donc je vais vous la mettre par là, d'apprentissage, hein, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses à découvrir, ici. Donc, on reste là-dessus, et là, on a la clé. Ouais, mais c'est ça, hein, moi, il y a une notion de clé de destinée, ici. Il y a peut-être aussi dans ce futur un coup de chance, ici, hein, qui vous fait... trouver des solutions pour cheminer, pour avancer, pour expérimenter de nouvelles choses. Voilà, on sent que dans ce futur ici, à partir de là, donc là, il y a une décision qui est prise, il y a un changement qui se crée ici dans un futur proche, comme je vous ai dit, hein. Potentiellement avec un courrier. Voilà. Ici, on sent que vous lancez un nouveau départ où vous êtes seul maître à bord, où vous allez vers votre destinée. Voilà. Et là, on sent que vous êtes dans une énergie où vous apprenez à être cette nouvelle personne-là, justement. C'est comme si jusque-là, voilà, vous aviez passé du temps à nettoyer ce qu'on vous avait appris, à retrouver qui vous étiez. Là, à retrouver votre plein pouvoir. Et ici, finalement, à apprendre à être vous-même. À continuer à expérimenter le fait d'être vous-même. C'est comme si jusque-là, c'était quelque chose d'intérieur. C'était vous avec vous. Et là, c'est apprendre à être vous-même dans la matière, quoi. Vous voyez, de projeter qui vous êtes. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Waouh! Très joli jeu. Eh bien, écoutez, voilà tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.